dans cette nouvelle vidéo et on va parler de nouveautés, donc pour la plupart L'Oréal. Je suis allée par hasard faire quelques courses au Leclerc et je suis tombée sur les promos beauté. Donc j'ai fait vite fait un tour sans trop m'attarder pour éviter de trop dépenser évidemment parce que c'est toujours intéressant les promos beauté et j'ai quand même pris 3 produits make-up que je vais vous présenter tout de suite. Je me suis pas maquillée exprès pour pouvoir vous montrer les produits en direct, vous montrer comment je les mets, comment je les utilise et le résultat que ça donne. Donc voilà, on commence sans plus attendre. Donc première chose, je me suis pris ce fond de teint qui est l'infaillible Total Cover. Je l'ai pris en teinte 13 il me semble. Oui c'est ça, 13 beige rosé. Donc c'est un fond de teint haute couvrance, confort optimal et longue tenue. Donc il est mat. Ça fait 3 semaines à peu près que j'ai ces produits, que j'y suis allée, ce qui fait que j'ai pu quand même les tester pas mal. Et j'ai préféré faire comme ça pour que vous ayez vraiment mon avis. Sinon c'est pas très utile je trouve. Donc j'ai mis une crème hydratante. Et on y va donc. Hop, j'en mets un peu partout. J'en mets pas 3 tonnes. Parce que je le trouve assez... Je préfère y aller petit à petit et en rajouter après plutôt que d'en mettre trop. Donc il faut savoir que déjà j'ai pas une peau avec énormément d'imperfections. J'ai quand même quelques rougeurs, j'ai des pores qui sont apparents, mais voilà, c'est pas non plus la catastrophe. Moi j'aime quand j'ai un résultat hyper naturel. Je préfère qu'on voie encore quelques imperfections sous ma peau plutôt que d'être totalement plâtrée. J'aime pas ça et voilà, je trouve ça juste pas naturel, pas joli. Donc j'ai essayé de l'appliquer déjà au Beauty Blender, ce qui est plutôt pas mal. Je m'explique. Ça vous apporte encore plus de couvrance quand vous l'utilisez au Beauty Blender. Euh, Après peut-être un peu trop à mon goût. Je l'utilise au Beauty Blender quand vraiment j'ai des imperfections et que vraiment je veux une couvrance assez élevée. Mais sinon j'aime bien l'utiliser à la main. Alors déjà il n'est pas du tout collant. Il est mat, hein, je pense que vous pouvez clairement le voir. Il uniforme parfaitement le visage et la couleur, franchement, elle est très bien. J'ai beaucoup de mal J'ai beaucoup de mal à trouver les teintes qui me correspondent exactement parce que je pense que vous pouvez le voir, je suis très claire de peau. Et là, pour le coup, ça fait aucune démarcation. C'est pas trop jaune, c'est pas trop clair. Enfin, il est plutôt pas mal et il floute vraiment bien les pores. Donc ça, j'adore. Je sais pas ce qui s'est passé, mais ma caméra s'est coupée. Donc, je recommence. Je vous disais que le deuxième produit donc, que j'ai à vous présenter, c'est ce mascara-là, qui est, voilà, qui est le Fossil Superstar X Fiber. Alors, j'ai fait un œil du coup déjà hors caméra. Et voilà quoi. Donc, je vous laisse admirer. Donc, je m'en suis foutue partout. Donc, si j'ai la paupière un peu noire, c'est normal. Mais juste, est-ce que vous allez voir? Je trouve vraiment ouf ce mascara là. Donc là j'ai mis, j'allais dire 2 couches, mais non pas vraiment. J'ai mis une première couche du côté 1, après j'ai mis 2 et j'ai remis côté 1, puisqu'en fait, comme je vous le disais, je vous le montre. Ça c'est la brosse côté 1, c'est une brosse qui est plus fine au milieu et plus épaisse sur les côtés. Et cette brosse est juste super puisqu'elle définit hyper bien les cils. Elle les sépare bien plutôt. Et le deuxième côté, donc c'est une brosse qui est incurvée et qui est remplie de petites fibres en fait. Ce que j'aime dans ce mascara, c'est que les fibres,
Enfin, le côté fibre, c'est pas des fibres blanches comme on peut voir sur beaucoup de mascaras de ce type, mais là c'est des fibres noires, ce qui évite de galérer à recouvrir les fibres blanches en fait. Donc, je vais vous le montrer en action. Donc je commence par le côté 1. Comment je vais me mettre pour que... Je vais peut-être mettre mon miroir là. Ce sera peut-être plus simple. J'espère que vous allez voir quelque chose. Donc j'y vais bien en faisant des mouvements en zigzag en fait. Et je vais mettre à mon miroir parce que je vais pas y arriver là. Donc je sais pas si vous arrivez à voir, mais je trouve que vraiment cette partie-là du mascara, comment dire, définit bien, enfin sépare bien les cils et donne du volume. Ensuite, je passe au côté 2 du coup. Et là, je viens vraiment appuyer, forcer mes cils contre la brosse. Ensuite, je viens reprendre le côté 1. Donc voilà le résultat, j'ai nettoyé un petit peu ma paupière parce que je m'en étais mis concrètement partout. J'espère que vous n'allez pas trop entendre le vent, je vous dirais que c'est vraiment la tempête dehors. Donc bref, enfin, je suis fan, franchement je suis fan. Je trouve juste le résultat ouf quoi. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais... Donc ensuite, on passe au troisième produit qui est un rouge à lèvres, qui est le L'Oréal Infaillible. C'est que de la gamme Infaillible en fait. Je suis en train de... Non, super possible, bref. Donc, qui se présente comme ceci. Je sais pas si vous allez voir grand chose. Si je vous le mets comme ça. Donc, il se présente en deux côtés. Vous avez un côté blanc comme ça. Et puis, un côté avec la couleur. Moi, je l'ai pris dans la teinte 213, toujours. C'est ça, toujours Tea Berry. Voilà. Alors, ce rouge à lèvres tient vraiment hyper bien. Franchement, je l'adore. Après, bon, je vais vous le montrer déjà porté. Vous allez voir ce que ça donne. Alors, je trouve que par contre, il en met beaucoup sur la brosse. Donc voilà ce qu'il donne. L'application est plutôt facile, hein, le petit pinceau est plutôt pratique. Ça reste quand même un rouge à lèvres qui est assez satiné. Alors je trouve que quand vous mettez juste cette couche, bon ça colle. Quand vous mettez juste ça, ça colle. Mais je trouve que ça a tendance à se matifier. Vous allez voir que la brillance revient avec ce côté-là. Et là par contre, dès que vous mettez ça, vous avez un confort juste. Plus le rouge à lèvres n'est plus du tout collant. Enfin, c'est hyper agréable. Mais alors par contre, voilà, ça brille. Voilà. Après la couleur est juste magnifique. C'est vraiment le genre de couleur que j'aime porter. Après c'est vrai que j'aime beaucoup quand c'est les rouges à lèvres mat en ce moment. Là pour le coup ça ne l'est pas. Vous pouvez toujours essayer de le matifier un petit peu avec de la poudre. Ça se matifiera pas totalement, clairement. J'ai déjà essayé. Mais voilà, par contre, c'est vrai qu'il est hyper joli, quoi. Franchement,
J'ai rien à dire, la tenue est top. Là pour le coup, vraiment top, il tient vraiment hyper longtemps. Moi je fais pas de retouches, hein, même en ayant mangé quoi. De toute façon je fais jamais de retouche maquillage, donc voilà. Même après manger, enfin il tient vraiment bien. Donc voilà pour ces trois produits L'Oréal. Que vous dire de plus si ce n'est que j'adore ces produits. Les promos beauté, j'y suis allée il y a environ 3 semaines par hasard. Je ne sais pas si c'est fini, si c'est toujours en cours. Voilà, allez y jeter un coup d'œil. Sachez juste pour info qu'il y a les promos beauté Carrefour qui commencent, parce que j'ai reçu la pub, hein, j'habite à côté d'un Carrefour. Euh, la semaine prochaine il me semble, donc voilà, si, pour info, si ça vous intéresse, ça vaut le coup aussi. Souvent il y a des moins 50%, donc c'est plutôt valable ces promos beauté. Sur ce, je vous dis à une prochaine dans une prochaine vidéo, j'espère à très vite. Et puis si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, ça motive toujours. Et puis on se dit à la prochaine. Bye.